Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré, tout est géré. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire en le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Tu es grand Seigneur, merci. Tu es le vainqueur de la tombe et tu nous donnes la victoire et nous te bénissons. Gloire à toi Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous et bienvenue. L'ennemi s'attaque à nous par le doute et la peur en cette période où le coronavirus a élu domicile dans le quotidien de tous. Pour ce faire, il faut garder en nous les paroles de Dieu et non les paroles de ce monde. Bonjour à tous. Bonjour Père fondateur. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Mélissa, bonjour Père fondateur. Alors, Père fondateur, aujourd'hui encore, nous allons parler du Covid-19. Le président de l'ONU, Antonio Guterres, a dit que l'Afrique pourrait enregistrer des millions de morts, peut-être même plus qu'en Europe. Quel est votre avis sur ces propos? D'accord, le secrétaire général de l'ONU, je suis pas totalement d'accord avec lui, mais je considère que c'est une interpellation. Je considère d'abord que c'est une interpellation pour que les gouvernements africains se préparent non pas à voir le pire, mais surtout à éviter le pire. Donc voilà ce que je peux dire de sa phrase. D'accord. Nous sommes actuellement à plus de 22 000 morts dans le monde. Pourquoi Dieu permet cela? Oui, on est un peu plus que ça, hein. Et on est en train d'arriver à 80 et quelques mille morts, oui, dans le monde. Et on est en train d'arriver à plus de 1 300 000 personnes atteintes du coronavirus dans le monde. Est-ce que Dieu permet? Non. C'est bien sûr, quand on dit Dieu permet, on proclame son omniscience, on proclame aussi son omnipuissance, parce que Dieu, il est vraiment puissant. Alors on se dit, mais comment cela peut arriver? Mais je peux te dire que cette permission, entre guillemets, de Dieu n'est pas quelque chose de très direct. Une maladie ou un virus peut jaillir ou peut être aussi la conséquence de beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire pour vous rassurer, Dieu compatit, Dieu vient à notre secours, et c'est pourquoi nous prions et nous croyons que Dieu va renverser la donne et que le monde va s'en sortir. D'accord, on va s'intéresser à présent à la Semaine Sainte. Je laisse la parole à Marie-Christine. Oui, tout à fait. Nous sommes en plein dans la Semaine Sainte et on se demande si on pourra faire vraiment le chemin de croix comme on le fait le vendredi saint. Quels conseils en tant que théologien vous pouvez donner à tout le peuple de Dieu qui ne pourra pas... On se dit que du matin au soir tout peut changer, mais jusqu'à vendredi, quels conseils vous pouvez donner au peuple de Dieu pour pouvoir faire le vendredi saint à la maison? D'abord, cette semaine sainte qui a commencé par la fête de Rameau, le dimanche de Rameau, et va nous conduire jusqu'à la résurrection de Jésus. Alors, on se pose la question, et le peuple de Dieu, ceux qui ne peuvent pas participer aux offices officiels, à la messe, au chemin de croix, qui est une grande piété, c'est une piété extraordinaire, et pour que le peuple de Dieu se souvienne du chemin qu'a parcouru Jésus.
Pourquoi on appelle d'abord la semaine sainte? Oui, parce que c'est une semaine particulière de la passion du Christ. Et nous nous associons d'une certaine façon à la passion du Christ. De toutes les manières, dans Luc au chapitre 14, à partir du verset 25 à verset 27, Jésus dit que si quelqu'un vient à sa suite, qu'il renonce à lui-même. Ensuite, au verset 27, il dit qu'il prenne sa croix chaque jour pour suivre. Et donc, en vivant ce temps dans le recueillement, nous participons d'une certaine façon à la passion de Jésus. Alors, c'est la semaine vraiment dans l'année, je dis toujours aux gens, la plus sainte de l'année parce qu'il y a beaucoup de prières. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux chrétiens aujourd'hui dans cette ambiance? Oui. Et vous êtes chez vous, vous êtes confinés et certains ne peuvent plus sortir même. Alors je dis, mais le Christ est avec toi. Il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là-bas. Mais il dit qu'il vit en nous. Il dit, si vous obéissez à ma parole, si vous me suivez, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. Donc Jésus qui vient quand il y a 2 ou 3 personnes sont là, et malgré le fait qu'il soit omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout, mais il n'est pas présent dans tout. Ah, c'est quelque chose, c'est une grande différence, voilà. Il n'est pas présent dans tout. Donc il n'est pas l'auteur de ce que nous arrive aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux vraiment rassurer les chrétiens en ce qui concerne l'amour infaillible de Dieu. Hein? L'amour ne médite pas le mal. Alors comment vivre? Jésus est avec toi. Tu peux faire ton chemin de croix seul. Tu peux vivre le dimanche et tu peux vivre le dimanche de Pâques seul. Tu peux vivre vraiment avec le Seigneur dans tout ce qu'il réalise. Parce qu'il s'agit, vous voyez, comme je dis toujours, le chemin de croix où le temps de carême est éclairé par la résurrection. Voilà. Vous voyez, nous ne faisons pas, nous n'entrons pas en carême et comme si on est en deuil, mais nous entrons en carême dans une certaine disposition de cœur pour vivre avec le Christ sa passion. Voilà. Et pour mieux comprendre sa résurrection. Alors je dis à chacun, courage, Jésus est avec toi et Pâques va te trouver. Amen. Et toujours dans le sens de la semaine sainte, en ce moment, le temps de carême, avec le coronavirus, on n'a pas pu faire les dons, on a peur de s'approcher des démunis. Et quand ils s'approchent même de nous, de nos maisons, on ne veut pas ouvrir les portes. Dans ce cas-là, comment on doit se comporter? Ouais, je vous donne simplement un exemple. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller enseigner ce qu'on appelle communément les maîtres de maison, c'est-à-dire ceux qui vont enseigner nos enfants dans nos maisons. Et voilà qu'il sonne, on dit c'est qui? Il dit son nom et la maîtresse de maison dit non, on ne reçoit plus, c'est fini. Il dit non, mais c'est moi, on dit oui, on sait que c'est toi, mais on ne te reçoit pas. Voilà. Et finalement, ça crée la méfiance, vous voyez, ça crée la méfiance. La prudence, ce n'est pas la méfiance. Il y a ce qu'on appelle les mesures barrières. Les mesures barrières sont nécessaires et comme il y a un slogan ici en Côte d'Ivoire qui dit que le coronavirus ne marche pas pour aller vers nous. Et c'est nous qui nous déplaçons pour aller vers nos frères et on peut les contaminer ou ils peuvent nous contaminer. La prudence n'est pas la méfiance. Alors, moi je dis qu'il faut observer les mesures barrières, se laver la main, et ne pas faire de l'accolade, ne pas saluer, et toujours, il faut sortir avec les cache-nez ou les masques, etc. Mais nous devons continuer à aller rendre visite aux malades. Parce que généralement, le temps de carême, c'est un temps d'apprentissage. En fin de compte, je dis toujours que généralement, la messe de minuit, comme on le dit, et quand le prêtre dit « fini le temps de la passion », vive le temps de la résurrection, on est content. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus jeûner. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Et on est content parce que on quitte la pénitence. Or, justement, le temps de carême, c'est un temps d'entraînement. C'est-à-dire que ce que nous vivons dans le temps de carême, c'est ce que nous allons vivre avec Pâques et après Pâques. C'est-à-dire que toute l'année, nous nous entraînons à la charité.
Et pourquoi tu es bien dans le temps de carême et puis après tu n'es pas bien? Voilà. Et donc, je demande aux chrétiens de continuer la charité malgré le coronavirus. Alors, Père fondateur, toujours dans le contexte de la Semaine Sainte, le pape François s'est adressé aux catholiques du monde le 3 avril dernier. Dans son message, il nous invite à plus de solidarité, plus d'amour et de compassion les uns envers les autres pendant cette période difficile. Pensez-vous que cet esprit de solidarité pourra subsister en Afrique? Oui, moi je pense que le pape est une grâce pour, pas seulement pour l'Église, hein, mais pour le monde entier. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait face à deux leaders africains, c'est-à-dire le Soudan du Sud. Il s'est prosterné et pour leur demander pardon en touchant leurs pieds. Et je crois que ce pape-là, il est lui-même un message pour notre humanité. Un message pour notre humanité. Et qu'est-ce que le pape dit? Vous savez, le pape, il travaille vraiment avec le Saint-Esprit parce qu'il fait de la provocation prophétique, c'est-à-dire dans le sens où il nous pousse, nous chrétiens, à aller au-delà des gestes, mais à aller dans la charité. C'est-à-dire qu'il dit par exemple, certes de soigner les malades, mais de les aimer. Voilà, parce qu'on peut soigner par simple devoir, parce que je suis médecin, parce que je suis infirmier, mais il dit de les aimer. Et aimer, c'est autre chose. Voyez, et Jésus qui nous aime, et il nous aima jusqu'au bout. Alors, ce partage et solidarité, normalement, dans la culture africaine, il y a une solidarité que je peux appeler une solidarité naturelle. Mais bien sûr, cette culture est confrontée avec d'autres cultures, l'individualisme aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant pour ce qu'on appelle, ce qu'on voit comme vie en Occident aujourd'hui dans cette crise, on voit une grande solidarité. Alors, je demande aussi au peuple africain de réveiller ce qu'ils ont de naturel, la solidarité pour aider. Parce qu'il faut aider. Et avec cette crise qui va entraîner aussi sûrement une crise économique, et quand on fait le confinement, les pauvres, ils vont aller où? Ils ne peuvent pas amasser, vous voyez? Ils ne peuvent pas faire un stockage de nourriture parce qu'ils vivent presque le jour le jour. C'est ce qu'ils gagnent. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont gagner, qu'ils vont utiliser demain. Ils vivent au jour le jour. Donc ces personnes-là ne peuvent pas, mais c'est la solidarité et on doit aller vers ces personnes. Il ne faut pas attendre que ces personnes viennent vers nous. C'est ce que le pape donne comme message aujourd'hui. Alors, pensez-vous que la célébration de la Pâque de manière miraculeuse pourra nous permettre de tourner cette page noire qu'a ouvert le coronavirus sur le monde? C'est mon espérance. C'est mon espérance d'abord en tant que chrétien et c'est mon espérance en tant qu'homme de foi. Et je crois que c'est un moment assez important où l'humanité va lever les mains vers Dieu, même ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que tout le monde sait que Pâques, c'est un passage. C'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, et que toute cette prière qui va monter vers Jésus, j'ai dit aux gens, mais attention, quand on dit il n'y a plus de messe, non, il y a la messe, mais il n'y a plus de messe ouverte peut-être. Mais l'Église continue à célébrer la messe. Et donc, toute cette louange qui va monter vers le Seigneur, je crois ça sera le grand commencement de la fin de ce virus. Et je crois que d'abord, Dieu nous donne par la science la force d'abord de trouver des remèdes. Et la prière va faire accélérer ces remèdes, va faire accélérer les solutions physiques, scientifiques. Alors vous allez entendre de bonnes choses. Vous aurez de très grandes nouvelles. Amen. Tout à l'heure, vous avez parlé de trouver les remèdes. Récemment, il y a certains médecins qui envisageraient de tester les vaccins sur les Africains. Alors, votre point de vue en tant que théologien? Généralement, je veux qu'une information soit officielle. Et c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent rendre beaucoup de services, mais aussi peuvent être des facteurs
les sites, les réseaux sociaux peuvent être des facteurs aussi de destruction mentale, parce que d'abord, ce n'est pas des professionnels comme vous qui véhiculez les éléments, parce que quand je reçois une information, avant de véhiculer l'information, je dois vérifier, je dois aller à la source. Est-ce que vraiment ils ont parlé d'un vaccin qu'ils vont tester en Afrique? Oui, j'ai vu une émission où quelqu'un a dit qu'il faut tester cela et en Afrique, parce qu'ils n'ont pas de système de santé, oh là là, ils n'ont pas de respirateur, hein, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, et qu'il faut traiter, il faut tester. Bon, je ne peux pas juger cette personne, mais je me demande sur quelle base. Et puisque c'est un extrait, vous voyez, un extrait d'émission, je ne peux pas apporter un jugement à un extrait, mais je dis que, comme je ne connais pas dans quel contexte cela dit, mais je pense que les Africains quand même sont des hommes, hein, et que je fais confiance aux dirigeants africains, et que ce qui constitue un poison, et je ne pense pas qu'ils puissent accepter qu'on vienne vacciner leurs concitoyens à partir d'un vaccin qui n'est pas fiable. Mais je souhaite un jour qu'on trouve pour l'humanité, pas seulement pour l'Afrique, un vaccin fiable. D'accord. Est-ce que vous avez une parole d'espérance pour toutes ces personnes dans le monde qui ont perdu un être cher à cause du coronavirus? Oui, surtout en ce moment où nous sommes en train de passer, nous cheminons vers Pâques, hein, je prie que le Seigneur accueille leur âme. D'abord, et je dis aux familles, parce que c'est très difficile, il n'y a pas d'obsèque où c'est 2 personnes, 3 personnes qui viennent, et c'est difficile, c'est une douleur parce que tu perds ton parent et tu n'as pas accès à son corps. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui n'est pas assez dit, c'est que tu n'as pas accès à son corps, puisqu'on parle d'un virus qui est très contagieux, donc et par prudence, on n'accepte pas que les parents viennent, surtout un certain nombre. Et ensuite, quand tu viens, il faut une certaine distance. Voilà. Donc, je leur dis, et comme on le dit en Akan, en Afrique, Yako, beaucoup de courage et d'espérer dans le Seigneur. Alors, Père fondateur, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Vous avez un mot de fin, un message particulier à lancer pour la Semaine Sainte et puis la Pâque aussi. Okay. D'abord, c'est cette émission, la lucarne d'espérance, c'est pour nous aider chacun à croire que ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est la première des choses qu'il faut croire. Deuxièmement, il faut croire que ce mal va passer, qu'il est en train de passer. Et on a des très bonnes nouvelles du côté de l'Italie, du côté de l'Espagne. Ma prière, c'est que cette épreuve conduise l'humanité à une solidarité plus vraie. Parce que quand la Chine a été frappée, et ce qui était difficile de voir, c'est que l'humanité n'est pas allée au secours de la Chine. Là, je le dis, n'est pas allée au secours de la Chine, mais chacun a fait venir ses citoyens, tout simplement. Et alors que ce qui était bien, ce qui devait être souhaitable, alors je me donne le droit d'interpeller l'OMS, parce que l'OMS aura dû alerter assez le monde entier sur ce nouveau virus, et que les spécialistes du monde entier devaient aller aider mes frères chinois. Mes frères chinois, et on a pratiquement laissé la Chine seule. Grâce à Dieu, la Chine a pu vaincre ce virus. Mais malheureusement, ce virus s'est répandu dans le monde, puisque ceux qui étaient en Chine, dans cet endroit, ont été déplacés. Et ce n'est pas un virus qui se présente rapidement. On peut te tester négatif alors que tu portes ce virus. Des personnes, c'est vrai, ont fait la quarantaine, et parfois, ça peut aller au-delà des 14 jours. Donc, alors ce qui était bien, c'est d'aller aider. Mais c'est comme si je suis en danger, et toi, tu viens, au lieu de m'aider, tu viens prendre que tes enfants. Tu vois, au lieu de m'aider à éteindre le feu, tu viens enlever que tes enfants. Alors, ce que je souhaite, c'est que
le monde entre dans une véritable solidarité. Et ces virus aujourd'hui qui se répandent très rapidement touchent toute la planète. Donc, l'émission La Lucarne d'Espérance veut amener aussi le peuple à prendre conscience que nous sommes finalement un village planétaire. Ce qui se passe ailleurs peut se passer aussi chez nous. Alors, pour que ça ne se passe pas chez nous, il faut aller ailleurs pour aider. Et donc, une solidarité mondiale. Et ça, c'est en train de se construire progressivement. Il y a aujourd'hui beaucoup d'espérance dans le sens où il y a aussi des aides matérielles et aussi des aides financières qu'on donne aujourd'hui aux pays qualifiés de pauvres. Mais là aussi, j'interpelle les dirigeants africains, je dis, mais on doit quand même avoir honte. Hein. À chaque fois, c'est nous. À chaque fois, c'est nous qu'on doit aider. Et on est toujours prêt. Et c'est quand j'entends les dirigeants africains, il faut que la communauté internationale vienne nous aider. Je vous dis ce que nous avons dit un jour. Et je crois qu'il y a de cela 5 ans, nous étions à l'Union européenne, donc dans cette grande salle de conférence, etc. Ils nous ont reçus après un forum des leaders en Belgique. Ils s'attendaient toujours à ce que les Africains demandent des aides, voilà. Et s'il faut demander aide, alors on a pris la parole, j'ai pris la parole. J'ai dit aux représentants de l'Union européenne, l'Afrique vous demande à travers ma bouche une seule aide, ne nous aidez plus. Nous voulons simplement un transfert de technologie. Ouais. Venez former et faites un transfert de savoir. Alors là, et puis que ce soit un partenariat d'égal à égal, donc pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et je veux interpeller les dirigeants africains en leur demandant cessez de tendre la main. Cessez de tendre la main pour votre propre défense. Pourquoi on attend pour vaincre le terrorisme au Sahel, on attend l'aide internationale? Nous-mêmes, on donne quoi? Et du coup, finalement, on entre dans une mentalité de misère. Et à chaque fois, et c'est pourquoi je pense que cet homme qui a dit allons tenter en Afrique ce vaccin, et que là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de masques, il n'y a rien, quoi, voilà, vous voyez. Et vraiment, on se complaît de ça en ça. Et moi, je prie pour la nouvelle génération d'Africains, il faut un changement de mentalité. Même si on n'a rien, et ce qu'on a, s'il y a une solidarité en Afrique, nous allons bientôt lancer, dans le cadre de Africa for God, dans sa branche scientifique Standards Africa, nous allons lancer un forum bientôt des chercheurs africains. Je leur dis souvent, c'est pas normal, vous voyez, on ne trouve pas de remède fiable, de vaccin pour le paludisme. Le paludisme tue plus d'Africains que le coronavirus. Ce sont des millions de personnes qui meurent chaque année. Mais qu'est-ce que les chercheurs africains font? Tout le monde regarde vers les chercheurs en Occident. Nous avons fait avec eux les mêmes études. Hein? Alors il faut que nos gouvernants mettent à la disposition de la recherche scientifique en Afrique les moyens nécessaires. Il faut prendre vraiment un pourcentage significatif de notre PIB pour aider nos chercheurs, parce que l'économie, c'est d'abord la santé. Si les citoyens sont bien nourris, s'ils sont bien soignés, l'économie avance. Alors, mon mot de fin, je souhaite à chacun une très bonne semaine sainte. Pâques, c'est le passage. Pour l'Afrique, je dis, tu dois passer à une autre étape. Et tout ce qui se passe, tu as eu Ebola, et c'est resté au niveau des Africains et surtout des 3 pays, Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, qui se sont battus. Il y a quelques Européens qui sont allés nous aider, et je salue les Cubains qui sont venus, 300 Cubains sont venus en Afrique de l'Ouest là pour nous aider. Certains pays africains ont fermé leurs frontières. La presse internationale n'a pas trop commenté. Or, le nombre d'Africains
que Ebola a tué mes frères au Libéria, mes frères en Guinée, en Sierra Leone, je dis qu'il faut une solidarité. Alors je prie que Pâques soit pour nous un passage, une prise de conscience. Pourquoi on va aux études? Pourquoi vous dépensez tant parfois pour l'éducation? C'est pour qu'il y ait des chercheurs. Et c'est pour une plus grande solidarité, une prise en charge réelle de nos nations par une nouvelle génération. Alors je prie que Pâques nous donne une conscience renouvelée et que la résurrection de Jésus soit aussi la résurrection de l'Afrique. Amen. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission. Restez en prière, car seule la grâce de Dieu pourra mettre fin à ce virus dévastateur. Excellente semaine sainte à tous et à toutes. Seigneur éternel, quand tu te lèves,